Ces lieux ou ces objets que j'irais voir direct en tant que prof d'histoire géo si j'avais une machine à remonter le temps. Et on va commencer chronologiquement avec le colosse de Rhodes. C'est la 6e merveille du monde antique, une statue de plus de 32 mètres de hauteur qui a été érigée à l'entrée du port de Rhodes. Moi qui suis fan de l'esthétique médiévale fantastique, on est en plein dedans. Bon, malheureusement, il faut bien viser, on est au 4e siècle avant notre ère et la statue n'aura survécu que 66 ans avant de s'écrouler à cause d'un tremblement de terre. Mais vraiment, vraiment, j'irai directement voir cette statue. Bon, et puisque je suis à l'Antiquité, ensuite j'en profiterai pour aller voir les premiers automates décrits par les sources, et notamment la servante automatique décrite par Philon de Byzance. Selon ce dernier, une statue automatique aurait été inventée dès le 3e siècle avant notre ère, et cette statue était capable de verser du vin et de l'eau aux convives. Bon, on est très loin de nos robots contemporains, mais j'avoue que ça suscite ma curiosité. Ensuite, on avance dans le temps, je m'arrêterai évidemment à Rome durant la période impériale, au 1er siècle de notre ère, entre le salon tournant de Néron, dont je vous ai déjà parlé, sa statue colossale de plus de 32 mètres de hauteur, les successions de forums, les statues dorées des empereurs en haut de colonne, ou encore les couleurs des temples antiques qui ont été perdus. Tant de choses qui me fascinent et que j'aimerais pouvoir observer de mes propres yeux. Je pense que j'y passerai bien une petite après-midi. Ensuite, au Moyen-Âge, j'irai voir n'importe quelle bataille de la guerre de 100 ans. J'avoue que ça, c'est une curiosité personnelle depuis que je fais des AMHE et que je vois le cardio qu'il faut pour pouvoir faire un seul combat. Je suis bien curieuse de voir ce que ça pouvait donner en armure et avec des épées de se battre dans les grandes batailles épiques qu'on imagine dans les films. Je pense qu'en réalité, ça devait pas durer bien longtemps. Pourquoi pas aller voir la bataille de Crécy ? Et je terminerai mon voyage temporel au XVIe siècle par la visite de la ville de Tenochtitlan, une ville aztèque qui a été conquise par les Espagnols au XVIe siècle. Et dans les récits espagnols, cette ville semble absolument incroyable. Construite sur une lagune, elle est décrite comme une véritable petite Venise parcourue de canaux, avec en son centre des pyramides de temples aztèques. À mon avis, c'était une véritable merveille, mais malheureusement, nous n'en avons plus aucune trace puisque l'antique Tenochtitlan se trouve actuellement sous Mexico. Et comme vous le savez peut-être, la lagune n'existe absolument plus, elle a été asséchée et aujourd'hui on a un centre urbain extrêmement dense. Et vous, si vous aviez une machine à remonter le temps, où est-ce que vous iriez ? Vous allez peut-être me donner des conseils pour mon prochain voyage.